on jeûne? Pourquoi on jeûne? C'est pour avoir quoi? On a dit c'est pour avoir l'onction. Pour ceux qui peuvent noter, notez. C'est très important. C'est pour avoir l'onction. 2, c'est pour nourrir l'esprit. 3, pour faire grandir l'esprit. 4, pour que nous soyons toujours connectés à Dieu. 5, séparer la chair et l'esprit. Ah oui, 6, pour avoir l'esprit vif. 7, pour adresser un sujet particulier à Dieu. Nous sommes vraiment très loin, c'est très important. 8, pour chasser certains esprits. 9, pour avoir l'esprit de prière. Et 10, pour combattre le péché. On a enseigné ça. Quelqu'un qui rentre en jeûne doit savoir ces 10 points-là. Premièrement, pour chercher l'onction, pour avoir l'esprit de prière, pour avoir l'esprit vif, etc. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais reprendre ça en ordre. C'est bien en ordre. C'est pas grave. Voilà pourquoi il faut être là aux enseignements. Pour nourrir l'esprit. 3, pour faire grandir l'esprit. Vous voyez que c'est en ordre, non? L'onction, nourrir l'esprit, faire grandir l'esprit. 4, pour que nous soyons toujours connectés à Dieu. 5, pour séparer la chair et l'esprit. C'est-à-dire que ce qui est chair, ce qui est esprit, est esprit. 6, pour avoir l'esprit vif. 7, pour adresser un sujet particulier. 8, pour chasser certains esprits dans notre vie. 9, pour avoir l'esprit de prière. J'ai expliqué ça. Beaucoup de chrétiens ne prient pas à la maison. Et ce n'est que par le jeûne et la prière, dans un état de jeûne, que ça s'active. Et le 10e point, pour combattre le péché. On jeûne aussi pour combattre le péché. Ça, c'est le premier point. Dans le jeûne, il faut comprendre ça et connaître ça. Et puis hier, on a expliqué comment on doit jeûner. Amen. Aujourd'hui, on va parler des 7 types de jeûne. Le premier type, c'est le jeûne court et occasionnel. Les jeûnes courts et occasionnels. Excusez-moi, occasionnels. Les jeûnes courts et occasionnels, ce sont des gens de jeûne qui te poussent à te séparer d'un certain nombre de choses que tu as l'habitude de faire. Suivez-moi très bien. Si tu es accro au téléphone portable, tu peux jeûner pour le téléphone portable. Si tu es accro à l'écran, à une télévision, tu peux jeûner pour ça. Si tu ne peux pas t'en passer d'injurier, tu peux jeûner pour ça. Quand on parle, c'est un moment occasionnel, c'est-à-dire que il est donné pour un temps, 3 jours, une journée, 2 jours. Alléluia. Ça, c'est le premier type de jeûne. Pourquoi on doit jeûner pour ces choses-là? Parce que ces choses-là qui sont placées dans ce monde, ces choses-là qui sont placées dans ce monde déconcentrent l'homme spirituel à être en contact avec Dieu. C'est-à-dire que si tu es trop accro à ton téléphone portable, être sur WhatsApp, Facebook, pendant la journée, ça va te bouffer plus de temps. Alléluia. Ça va te bouffer plus de temps à ne pas méditer, à ne pas prier. Si tu passes plus ton temps sur la télévision, sur l'écran, ça empêche que tu puisses prier et jeûner. Et le but du diable sur cette terre ici, c'est de faire rentrer les choses oisives, sinon les choses de la distraction, pour empêcher les enfants de Dieu d'être en contact avec leur Père.
en passant par ces choses-là. Suivez-moi s'il vous plaît, c'est très important. Quand tu vas rentrer la semaine prochaine en jeûne, tu comprendras que tu seras en train de jeûner, soit ce jeûne est positif ou négatif. Amen. Si tu sens qu'il y a quelque chose que tu aimes beaucoup faire, ce qu'on appelle aujourd'hui le péché mignon, dans un jeûne occasionnel, tu peux rentrer et dire Seigneur, aide-moi à me séparer de ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer d'une journée sans parler le nom d'un voisin ou d'une voisine. Vrai ou faux? Tu peux rentrer dans un état de jeûne. Un jour, un frère m'a dit, tu sais pourquoi on traite souvent certaines personnes qui évoluent des sorciers ou des francs-maçons? En réalité, ce ne sont pas des francs-maçons. C'est parce que pendant que lui, il passait le temps à réfléchir sur son lendemain, qu'est-ce qu'il devait faire? Comment est-ce qu'il va devenir? Toi, tu passais plus du temps sur son nom. Et vous deux, vous avez eu les mêmes heures. Vous avez eu 2 heures de temps. Suis-moi très bien. Mais lui, il a passé ces 2 heures à dire, je vais avoir le terrain où? Je vais mettre mes enfants à l'école où? Mon argent, qu'est-ce que je vais faire de ça? Qui est-ce que je vais aider? Mais toi, ces mêmes 2 heures, tu l'es passé là assise ou assis en train de parler de lui. Tu l'as vu. Tu as vu ce qu'il fait. Tu as vu ce qu'il devient. Et tu as épuisé tes 2 heures. Ces mêmes 2 heures, tu les as utilisées sur les réseaux sociaux à regarder les vidéos inutiles. Je ne prêche pas pour te dire que c'est inutile. Tu peux prendre des informations. Mais on ne les traîne pas trop là-bas. Non. Les réseaux sociaux, normalement pour les enfants de Dieu, moi quand je vais sur les réseaux sociaux, soit c'est pour regarder les prédications, comme j'aime bien regarder Marcelo Tounassi, Ivan Castano, Mamadou Karambi, etc. Raoul Wafo, là je profite. Alléluia. Amen. Les gens qui filment les erreurs des autres et mettent sur les réseaux sociaux. Et toi tu es content de regarder ça et rigoler. C'est pour te distraire. Tu passes plus de temps. Et demain quand tu verras ce même frère-là avoir un château, une maison, rouler dans des grands véhicules, avoir des beaux vêtements, tu seras la même qui va toujours dire c'est un sorcier sur le sorcier. Parce que tu n'as pas compris. Tout ce qui évolue ici sur la terre, ce n'est pas forcément la magie de la sorcellerie. Non. La réflexion. Si je vous parle du jeûne, c'est parce que l'Esprit de Dieu t'amène à réfléchir. L'Esprit de Dieu ne reste pas seulement dans la dimension de l'onction spirituelle, mais aussi physique. Un enfant de Dieu doit savoir qui doit devenir demain. C'est ça. Le but de jeûner et de prier. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas de projet. Mais en jeûnant, en étant dans la présence de Dieu, Dieu peut te dire, regarde, achète la farine, achète du sucre, mets-le au carrefour, vends, et tu commences avec 25, 100 francs, et tu deviens riche. Donne-moi un amen. Amen. Tu peux avoir 5 000, et tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Il te dit, prends quelques personnes, trouve-toi une place, des chiffres, abat, fais une plantation, prends du tubercule, attache du manioc, tu mets à côté. Dieu aussi est sur le plan financier, bien aimé. L'église ne consiste pas seulement en puissance, en démonstration, en chassant les démons. Mais un enfant de Dieu doit être prospère. Amen. Ce n'est pas que ça tombe du ciel. Tu dois chercher. Lorsque vous écoutez la terre promise Canaan, la manne est tombée du ciel et les Israélites ont mangé. Cette manne-là, c'était comme des fruits. Donc il fallait casser à l'intérieur, prendre des pilets pour donner la farine. Il y a même du travail. Pour avoir des arbres fruitiers chez toi, tu dois prendre, creuser, planter, enlever les herbes qui sont autour. Il y a du travail. Dans un état de jeûne, c'est être en contact avec Dieu. Dieu dit, vous savez pourquoi je ne vous exauce pas? C'est parce que certainement vous priez mal et vous demandez mal. Comment tu peux demander à Dieu, Dieu bénis-moi, je vais avoir le travail. Mais tu ne poses même pas les dossiers. Donne-moi un amen fort. Amen. Voilà. C'est ça l'état des choses. Ça dit que c'est de te séparer
ce qui peut t'empêcher de réfléchir sur ton lendemain. Beaucoup de jeunes sœurs passent le temps. Je vais acheter le tissage. Je veux un nouveau modèle. Je veux un nouveau téléphone. Je veux un nouveau, etc. Jette de l'argent à la poubelle. Et ces sœurs-là font souffrir mes frères à la maison. Vous vous rendez compte? Le monsieur travaille 10 ans. Vous n'avez rien. Regarde autour de toi. Et tu accuses les démons. Non. La réflexion. Dieu donne la réflexion. Écoutez ceci. Écoutez pour la petite histoire. Je vous mets la synthèse s'il te plaît. Je sais que tu es concentré. Écoutez pour la petite histoire. Dieu appelle Salomon, qui est le fils de David, à être roi comme son père. Mais vous savez ce que Salomon demande à Dieu? Il dit, Seigneur, accorde-moi la sagesse et l'intelligence pour bien diriger ton peuple. Et puis Dieu va s'étonner de cette demande. Et Dieu va lui dire, comme tu as demandé ce qui était nécessaire, je vais te combler d'or et d'argent. Parce que Dieu sait qu'en lui donnant cet argent, avec la sagesse qu'il a demandé, il va bien s'organiser. Alléluia. Amen. Qui t'a dit qu'avec 50 000 francs, tu ne peux pas t'organiser? Manque d'être en contact avec le Saint-Esprit. Qui t'a dit qu'avec 10 000 francs, tu ne peux pas t'organiser? Mais certainement dans ta vision, quand tu pries, Seigneur, donne-moi les finances. Tu penses à une somme énorme. 1 million, 2 millions. Non. L'argent commence avec 1 franc. 25. Alléluia. Amen. C'est ça les jeûnes. Le premier type de jeûne, c'est de jeûner occasionnellement, par l'esprit, sur un sujet précis qui t'empêche d'être en contact avec Dieu. Qui t'empêche d'être en contact avec Dieu. L'Église dit bien, chaque chose a son temps. Il y a un temps où tu dois veiller avec le monde. Mais pour un enfant de Dieu, il y a un temps où tu vas être seul. Où tu dois réfléchir sur ton lendemain. Personne ne viendra construire pour toi. Toi-même, tu vas bâtir pour toi. Je peux te prêcher, je peux t'enseigner, je peux te dépanner, mais je ne viendrai peut-être pas construire pour toi. Peut-être pas, je précise bien. C'est toi-même qui vas te lever. L'éducation de tes enfants, je ne viendrai peut-être pas éduquer tes enfants. Toi-même, tu dois éduquer tes enfants. Est-ce que tu as pensé à ton lendemain? Qu'est-ce que ta fille deviendra? Est-ce que tu as pensé à ça? La Bible présente que quand les hommes de Dieu mettaient au monde, ils préparaient déjà un futur pour leurs enfants. Abraham appelle son enfant le fils de la promesse. Donc il travaille, il réserve l'héritage pour son enfant. Quel est l'héritage de tes enfants? C'est toi qui dois travailler ça. Demain tes enfants vont souffrir parce que maman priait dans une église. Elle n'avait pas la connaissance de réfléchir. Et quand les enfants viennent, souffrent encore. Et demain après-demain on dit, les riches sont accaparés du monde. Non, les riches ont été malins. Quand ils étaient riches, ils étaient en train de construire pour leurs enfants. Voilà pourquoi il y a un dicton qui dit, d'autres sont nés dans la richesse. Parce que quand ils sont nés, ils ont trouvé la richesse, le travail de leurs parents. Toi, qu'est-ce que tu laisses pour tes enfants? Réflexion. Tu as des enfants, mais tu parles d'abord des enfants du voisin. C'est terrible. Le Saint-Esprit t'amènera à comprendre qui tu es. Le Saint-Esprit, quand tu es en contact avec lui dans le jeûne, il va t'amener à comprendre que demain, tes enfants doivent se réjouir de ce que tu as laissé. Ils doivent se réjouir. Ils doivent se réjouir. Ma maman a acheté un tel terrain. Nous, on va rester là. Toute une vie en location. En location. 30 ans de service. Et quand tu prends la retraite, tu vas te rester au village, dans la maison du grand-père, cassé. Et puis les enfants te posent la question, nous sommes où? Non, c'est la maison du grand-père. Mais pour toi, c'est où? Je n'avais pas le temps. Tu faisais quoi? Tu t'occupais des palabres des autres, du commérage. Le manque de prière. Ce que j'enseigne aujourd'hui, je vous assure que ce n'est pas l'esprit que j'ai été enseigné. Donne-moi d'abord un amen fort. Amen. Nous avons grandi, j'ai grandi dans une assemblée où
Vraiment, ces genres d'enseignement-là, c'est très difficile de trouver. Mais par l'esprit, j'ai compris une chose. Parce que quand je me regarde, et je regarde ma famille, je regarde comment dans ma famille j'ai été rejeté. Et je me regarde, l'unique fils de ma mère, je ne sais ni où aller. Même quand j'ai des problèmes, je dois me battre seul. J'ai commencé à comprendre que je dois bâtir mon temple moi-même. Pour moi, lendemain. Si dans ma famille, on ne m'accepte pas, ce n'est pas mes enfants qu'on peut accepter facilement. Est-ce que vous avez pensé à ça? Alors je me suis accroché à Dieu pour dire, je n'ai personne ici sur la terre. Toi, tu es mon parent. Tu vas susciter les parents pour moi. Amen. Et pour comprendre comment Dieu va te diriger vers qui il a promis, c'est être en contact avec lui, bien-aimé. Tu resteras la même personne si tu prends ces enseignements à la légère. Pour ceux qui notent, le deuxième type de jeûne, ce sont les jeûnes intermites. Intermites. Donc I-N-T-E-R-M-I-2-T-E-N-T-S. Intermites. Intermites. Il s'agit d'un acte régulier d'abstinence une par semaine ou par mois qui permet de grandir dans la discipline spirituelle. Donc, deuxième point, les jeûnes intermites. Ça dit quoi? Ce sont les jeûnes. Écoutez très bien. Lorsque j'essaie de me battre dans l'œuvre de Dieu, et puis par la révélation, je crois en 2019, 19, oui, l'Esprit nous avait convaincus de jeûner tous les 3 jours du premier mois et tous les 3 jours du dernier mois. Donc, ce qui veut dire 6 jours du jeûne, une semaine. Vous voyez qu'on va 3 jours à la fin du dernier mois, et puis on attaque les 3 autres jours du dernier mois, ça me fait une semaine. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres qui disent, après une semaine, je jeûne. Donc, une semaine, il est libre. Une autre semaine, il rentre en jeûne. Il y a d'autres qui disent, dans la semaine, je dois jeûner 2 fois, dans le mois. Donc, chaque semaine, il est en contact avec Dieu. On appelle ça les jeûnes intermites. Ah oui, un enfant de Dieu doit être à l'écoute. Ce que vous voyez aujourd'hui, bien-aimé, n'est pas sorti comme ça. Il y a eu un travail. Les véhicules que vous voyez là, ce n'est pas de hasard. Ce qui te permet d'aller facilement à Franceville et revenir. Quelqu'un a réfléchi. Il a réfléchi. Et aujourd'hui, nous bénéficions de ça. Toi, qu'est-ce que demain les gens vont bénéficier de ça? De quoi? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que tu vas laisser sur cette terre-là? Cette entreprise que vous voyez là, qu'aujourd'hui nous sommes embauchés, quelqu'un a dormi là-dessus. Ce monsieur-là est allé à l'école. Il a certainement réfléchi. Et aujourd'hui, à cause de sa réflexion, à cause de son contact, je ne sais pas, certainement avec Dieu, aujourd'hui, beaucoup en bénéficient. Grâce à sa réflexion, j'ai eu du boulot. Grâce à sa réflexion, j'ai nourri mes enfants. Voyez-vous comment les choses font? C'est ça. Lorsqu'on voit Jésus est venu, Jésus est venu, Jésus est venu, bien aimé, Jésus ne peut venir sans passer par le baptême de Jean-Baptiste. Mais pour que Jean-Baptiste soit digne d'imposer les mains sur le Messie, il a fallu qu'il se sacrifie, se sépare de sa famille. Qu'on appelle, voici la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste passait ses temps dans le désert. La Bible dit qu'il se nourrissait des sauterelles et des insectes. Il n'avait même pas de beaux vêtements. Il était vêtu de peau d'agneau, d'une ceinture de cuir. Il vivait difficilement pour qu'un chemin de la repentance soit bien tracé. Quelqu'un s'est sacrifié. Maintenant à toi, qu'est-ce que tu peux sacrifier? Tu n'as même pas le souci pour tes frères, ni le souci même pour tes enfants. Rien. Rien. Comme un homme qui a des enfants peut prendre un salaire, aller jeter ça, comme on faisait avant. Là-bas. C'est être inconscient du lendemain. C'est être inconscient ou inconscient. Tu veux que Dieu t'exauce, mais tu n'es pas tout le temps dans la présence de Dieu. Les jeûnes intermites te permettent par l'esprit
d'avoir une condition de prière, sinon de jeûne. Je ne sais pas comment le Seigneur va te donner ça. Où tu te dis, je jeûne tous les lundis. Et dans l'année, il y a combien de mois? 12 mois. Donc tu as 12 jeûnes dans l'année. Tous les lundis. Tous les lundis. Je suis en jeûne. Pour permettre la semaine. Alléluia. Amen. Chrétien, on fait 7 mois sans jeûner. D'ailleurs, même c'est quand pour la dernière fois que tu as jeûné. Ça remonte. Ça remonte certainement. Et tu penses que ce canal-là, ce qui est implanté ici sur terre, tu peux avoir un téléphone portable, une puce. Mais pour communiquer avec quelqu'un, il faut quoi? Les unités. Et les unités, ça s'achète. Mais c'est là, c'est bon, le portable est là. Dieu est là, l'église est là. Mais pour que tu communiques avec Dieu, il faut avoir les unités du jeûne et la prière. Ah oui, ça se recharge. Ça se recharge. Cet enseignement. Le troisième point, ce sont les jeûnes plus longs. Les jeûnes plus longs, le troisième point, les jeûnes plus longs. Il est possible de s'abstenir de nourriture d'une activité, des écrans, sur un temps plus long, tout en veillant aux limites imposées par le corps. Se priver d'eau, de sommeil ou de nourriture pendant de trop longues durées. Est-ce que vous voyez? Les jeûnes plus longs, ce sont les jeûnes que tu te donnes pour t'abstenir de ce que je venais à peine de citer en haut. Alléluia. Mais accompagné du manque de manger, manque de boire. J'ai expliqué ça pour ceux qui n'étaient pas. Tu t'abstiens de ne pas manger, de boire pour étouffer la chair au profit de l'esprit. C'est bien mentionné. Ça dit qu'être dans un désert, quand tu jeûnes, en fait, à l'intérieur de toi, tu dois être seul. Tu dois être seul. Tu dois laisser le monde à part. Tu dois laisser la réflexion du monde à part. Tu dois être seul. Parce que tu jeûnes pour Dieu. Seul lui pourra te donner la révélation. C'est possible, hein, que tu peux entrer dans un jeûne et Dieu peut révéler à quelqu'un d'autre qui était dans un autre état que voici ton jeûne est agréé. Mais le plus souvent, c'est toi qui amènes la révélation. Celui qui part sur la montagne, c'est celui qui amène la révélation, pas celui qui est resté en bas. Je vous assure. La révélation de ton ministère, la révélation de ton futur, c'est avec toi-même. Je peux te prêcher les choses en partie. Lisez la Bible. Je peux te prêcher les 4 évangiles. Mais peut-être dans ce ministère, un jour, le Saint-Esprit, il y a des livres qu'on ne peut pas prêcher. Comme Habakkuk. Vous voyez? Mais peut-être que ta vie se trouve dans Habakkuk. Comme dans 2 rois. Mais peut-être que ta vie se trouve dans 2 rois. Et tu ne lis pas. Si tu attends que tous les jours on ouvre la Bible à l'église, certainement ton message ne se trouve pas dans 2 rois. Ou 1 Samuel. Va chercher ça dans l'Apocalypse. Alléluia. Amen. C'est ça. Les jeûnes plus longs. Tout ça c'est par l'esprit. Hein? Et avant que ça n'atteigne l'esprit, c'est d'abord une décision personnelle. Est-ce que vous suivez très bien? Ça dit que c'est un accord. Tu dis, Seigneur, je suis prêt, je vais rentrer dans un jeûne comme ça. Moi, quand j'ai là, avant de jeûner, je dis toujours, Seigneur, j'ai envie de rentrer dans un jeûne, mais je ne sais pas quand. Et toi-même choisis. Et puis, je ne sais pas, ça arrive toujours comme ça. Et puis, soit après même une semaine, ou bien après 2 semaines, une situation m'amène à jeûner. Et là, je comprends que Dieu a dit c'est le moment. Les jeûnes, ce n'est pas l'aventure, comme j'ai expliqué, sinon tu vas faire la grève de faim. Je ne fais que revenir là-dessus. Dieu n'exauce pas parce que tu as beaucoup maigri. Non. Ok, le 4e point. Les jeûnes prolongés. Donc les jeûnes prolongés. Se lever 30 minutes ou 1 heure plus tôt chaque matin pour prier. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que quand on va faire le jeûne ici, on ne vient pas ici pour dormir. Lorsque tu es dans un jeûne, tu te donnes un rythme, un mode de vie. Ce n'est pas le jeûne où tu dors, tu baves, non.
Tu peux même mettre au réveil, après 30 minutes, ça sonne, tu te lèves, tu pries. Oui, tu as l'insomnie, tu as même la migraine. Après 30 minutes, tu pries. Pendant que quelqu'un d'autre dort, quand tu te lèves, 24h30, tu pries. 1h30, tu pries. 2h30, tu pries. 3h30, tu pries. Ainsi de suite, 14h30, tu pries. Donc, pendant tes jeûnes, pendant tes jours de jeûne, tu es seulement dans les prières après 30 minutes. Est-ce que tu peux faire ça? Tu pries pourquoi? Parce que tu attends une réponse. Et tu laisses des requêtes. Alléluia. Amen. Voilà. Quand on viendra dormir ici, on ne va pas amener les matelas. Non, 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 les nattes, non. C'est les chaises. On est là, on loue, on adore, on prie. On soupire un peu. On lit la Bible, on est etc. Dans les divers de la parole. Après 30 minutes, ok. Quand nous, le ministère de mon père avait commencé, on faisait les cultes en plein air. Il n'y avait pas ça, je vous ai expliqué ça la fois dernière. Et on jeûnait, on dormait dehors. Mon frère et moi, pour motiver les gens, on avait amené une méthode. Lui, il prend la marmite, le couvert de la marmite cocotte avec la fourchette. Non, tu sens que dans le regard, il y a les mamans qui te toisent, mais ne peuvent pas dire parce qu'on est dans l'église. Après 30 minutes, tu dis, réveillez-vous. Tu dois prier. Et ça fortifiait les gens aujourd'hui. Alléluia. Les jeûnes plus longs. Les jeûnes plus longs, ce sont les jeûnes qui t'amènent dans une présence avec le Saint-Esprit à dire, Seigneur, je vais jeûner, mais je ne sais pas quand est-ce que j'arrête. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas la réponse, Amen, Amen. Je n'arrête pas. Je vais prendre l'exemple simple de Daniel. La Bible mentionne que Daniel a jeûné 21 jours. Amen. Mais pourquoi 21 jours? Il avait fait une requête à Dieu, afin que Dieu puisse l'exaucer. Et tant que Dieu ne l'avait pas répondu, il était toujours dans le jeûne. Ce n'est qu'au 21e jour que l'ange Gabriel est venu lui révéler que Daniel, en réalité, depuis le premier jour que tu avais prié et fait cette requête à Dieu, Dieu t'avait exaucé et il m'avait envoyé vers toi depuis le premier jour. Mais Daniel n'est pas sorti parce qu'il n'avait pas encore reçu la réponse. Il y a des jeunes où tu rentres, tu dis Seigneur, tant que tu ne me montres pas, je ne sors pas. Ah oui, les jeunes de foi. Les jeunes de foi. Tu rentres, tu n'as pas la réponse. Tu es toujours sur la montagne. Tu es là-bas. C'est ce que Jean-Baptiste faisait. Il partait même moi. Mais voyez-vous, 40 jours que Jésus fait le jeûne, vous pensez que c'est quoi? C'est parce qu'il fallait que Jésus ait la confirmation qu'il avait été appelé au ministère. Et c'est après, c'est quand il a vu la tentation que Jésus a compris que c'était la fin du jeûne. Et là, c'est mentionné, après avoir jeûné 40 jours, il fut tenté par le diable. Donc si le diable venait même après 5 mois, Jésus allait être dans le désert. C'est ça les jeûnes les plus longs. Les 5 types de jeûnes. Nous sommes à quel numéro là, pour ceux qui n'ont? Pardon? 4. Oh, ok, on passe à 5. Les jeûnes prolongés sans limite de temps. Ah! Les jeûnes prolongés, mais sans limite de temps. C'est-à-dire que quand on dit sans limite de temps, c'est pas toi qui donnes un temps précis, mais c'est le Saint-Esprit qui te donne un temps précis par rapport à ce jeûne que tu rentres. Et je vous ai dit en haut, un jeûne est accompagné avec un sujet précis. C'est pas l'aventure. Alors, s'abstenir d'un aliment ou d'une activité pour se consacrer à prier jusqu'à ce qu'un objectif soit atteint est également un jeûne possible. Amen. Oui. Je peux jeûner pour une alimentation. Pour une alimentation. Si je vois que j'aime beaucoup manger les côtisses, je peux m'abstenir des côtisses. Bien heureusement, je dis bien heureusement, les Octobriens aiment trop le koumou. Vrai ou faux? Beaucoup de chrétiens qui prient dans les églises devaient jeûner pour le koumou d'abord. Parce qu'il y a toujours les feuilles là-bas. Je ne sais pas. Amen. Un jour, on était à Mounala. Et puis,
celle avec maman. 3 jours d'affilée au Koumou. Le 4e jour, j'ai commencé à crever à temps. Nous ne sommes pas les moutons. Donc je vais brûler le Koumou pendant une semaine. Les Sacs-Touré aiment beaucoup le Koumou. Je connais les personnes, s'ils ne mangent pas le Koumou, ils n'est pas à l'aise. Il doit jeûner pour ça. Il y a des gens, s'ils ne mangent pas, si dans la nourriture, il n'y a pas le poulet, ils ne mangent pas. Il doit jeûner pour ça. Il y a des gens qui aiment beaucoup la sucrerie. Hein? Les biscuits, les jus. Est-ce que vous voyez? Et puis, pourquoi Dieu amène le jeûne à se priver des aliments, certains aliments, par rapport à la santé? Est-ce que vous voyez? Parce que plus tu passes 3 mois à boire du jus, regardez un peu ce que ça fait. Ou à manger un même aliment, mais pendant 3 mois. Le corps aussi prend les effets. Alléluia. Ok. Nous sommes à quel point? Ok. Maintenant là, quand je parlais des jeunes, j'étais en train d'attaquer les jeunes perso qui concernent toi, moi, etc. Amen. Maintenant là, le quatrième du groupe, s'il vous plaît? 6e groupe. Le 6e, c'est les jeunes en groupe. Ah oui. Parce qu'avant de jeûner en groupe, il fallait d'abord que tu aies l'expérience de jeûner seul. C'est pourquoi dans les jeûnes en groupe, avant de venir rentrer dans un jeûne avec les autres, le jeûne en groupe, c'est un jeûne où vous êtes tous là comme on est là et on se fixe un sujet. Mais il fallait d'abord que tu aies l'expérience. On ne veut pas les gens qui rentrent dans un jeûne où Dieu n'a pas pour habitude de l'exaucer. Est-ce que vous savez qu'à cause d'une personne, Dieu peut bloquer une nation? J'amènerai cette dimension d'enseignement-là. C'est-à-dire qu'on est tous là. À cause d'une seule personne qui a l'incrédulité, le miracle peut ne pas se manifester. Est-ce que vous savez ça? C'est possible, oui. Parce que nous sommes tous d'un commun accord. Pour un même sujet, un même but. Et là, moi, je l'ai pour dire, Seigneur, un exemple. Seigneur, ressuscite cet enfant. Et nous sommes au nombre de 7. Et la 7e personne ne croit pas. À cause de l'incrédulité de la 7e personne, le miracle peut ne pas venir. Mais le miracle aussi peut descendre parce que Dieu veut démontrer qu'il est Dieu. Mais à cause d'une seule personne. À cause d'une personne. Au temps du roi, je crois, au temps du roi David. Non, pas David. Un roi que le Seigneur me donne son nom. Moab, je crois. Ils allaient en guerre vers les Philistins. Et puis Dieu va leur donner la révélation. Écoutez, Dieu va dire, en partant, qui ne mange ni miel, qui ne touche à la chair. Et puis la nouvelle va se répandre. Et puis, après 3 jours, ils avaient toujours la bataille. Et puis le roi va sortir, va dire, je donne un ordre. Celui qui mangera ou qui touchera, quand viendra venir c'est tel, il sera exécuté. Et puis son propre fils va aller manger en cachette. Et les Philistins vont prendre le dessus sur les Israélites. Puis après le roi va interroger Dieu en disant, mais Seigneur, je suis toujours orienté par toi. Parce qu'à ce temps-là, il y avait le prophète Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Samuel va lui dire, non, parmi ton groupe, il y a une personne qui n'avait pas respecté. C'est pourquoi vous avez pardonné. Le jeûne en groupe, il faut être sincère. Il faut être sincère. Parce qu'il y a d'autres qui ne viennent pas, j'ai vu ça, il y a d'autres dans les jeûnes de groupe, ne viennent pas jeûner, mais viennent encore combattre les autres qui sont dans le jeûne. Je sais de quoi je parle. Tu as l'impression que lui n'était pas venu jeûner. Il était venu pour distraire les autres. Dans la prière, il n'est pas. Dans les sujets de prière, il n'est pas là. Alléluia. Amen. Et c'est lui-même quand tu ne jeûnes pas. Tu pries, tu rentres à la maison. Parce que pendant qu'on va réveiller les autres dans le moment de prière, toi tu ne serais pas connecté. Tu ne serais pas connecté.
dans la chambre haute ne peut entrer que ceux qui sont en contact avec le Saint-Esprit. On cherche les combattants. Dieu cherche les combattants. Dieu cherche qui il doit envoyer. Dieu cherche qui il doit envoyer vers le monde. Mais il cherche qui va accepter d'être forgé par nous. Dans les jeûnes. Quand on dit jeûne, le pasteur ne te force pas à faire une grève de faim. Tu es libre de jeûner comme tu es libre d'accepter. Alléluia. Voilà. Les jeûnes où on force à l'église, tel doit jeûner. Non. Nous ne sommes pas un ministère comme ça. Tu dois sentir que ce qu'on fait ensemble là, c'est pour une bonne chose. C'est pour une bonne vision. Alors, le dernier point, c'est les jeûnes de relais. Vous voyez, le relais, qui connaît le relais, on a fait tout ça à l'école. Le relais, quand tu cours et puis tu donnes l'autre, n'est-ce pas? Il y a un autre qui prend et puis il recourt. Il y a les jeûnes de relais. Comme ici, on donne un sujet. On prie pour la grâce. Moi, je commence lundi, je fais 3 jours de jeûne. Après mes 3 jours de jeûne, Fayo, tu prends des jeudis à samedi. Toi, tu prends des dimanches à mardi. Et toi, tu prends les mercredis à vendredi. Est-ce que vous voyez? Les jeûnes de relais dans un même but, dans un même vouloir. Mais il faut que tu sois une personne qui est capable d'amener la révélation. Parce que tout le monde t'attend. Les jeûnes de relais. Ne viens pas mentir. Ou bien ne viens pas inventer. Le jeûne de relais, toi, tu dois venir dire ce qui est vrai. Voilà, c'était mon tour de jeûner. Le Seigneur m'a dit, voici ce qu'on doit faire. Voici ce qu'on ne doit pas faire. Regardez cette vision. Et les jeunes de relais, pendant que nous on dort, on se dit que toi là-bas, tu es en activité, mais tu es en train de baver. Tu dors même. Tu oublies de prier. Le jeûne de relais, c'est un jeûne. Vous voyez, c'est en 7e position. En fait, le seul jeûne là, c'est un jeûne que tous les autres te regardent. Donc tu n'as même pas le temps de dormir. Tu dis à Seigneur, le peuple m'attend là-bas. Qu'est-ce que je dois leur dire? Les autres m'attendent. Qu'est-ce que je dois faire? Les autres sont en train de m'attendre. Les autres sont en train de m'attendre. Seigneur, révèle. Et puis le jeûne de relais, ce sont des messages qui vont dans le même sens. Comme les jeunes de groupe. Mais qui n'expliquent pas peut-être la même chose. Parce que dans ce jeûne, je vais arriver demain, on va parler des songes, cauchemars, rêves, visions, révélations. Je vais expliquer comment c'est bien situé. Écoutez, tu peux faire un jeûne, tu peux faire une révélation dans un songe. Et dans le songe, on t'explique que j'ai vu Mav dans un véhicule. Il partait à Mwanda. Et quand il est arrivé, il y avait un poste de contrôle. Et les policiers l'ont pris du temps. Puis après, il a payé les amendes, il est passé. Est-ce que vous voyez? Et puis la sœur vient et dit, oh, j'ai rêvé, Mav. Tu étais à cheval. Et il y a un monsieur qui t'a dit, descends, montre-moi les papiers auxquels tu as acheté ce cheval-là. Est-ce que vous voyez? Et puis la troisième sœur vient dire, Mav, je t'ai rêvé, tu voulais prendre un avion. Mais il te manquait le passeport. Est-ce que vous écoutez? Elle dit que ces 3 rêves-là peuvent dire la même chose. Amen. Hein? Qu'est-ce que c'est que j'explique là? Mais ce n'est pas passé de la même manière. Le premier rêve, j'ai pris le véhicule pour aller à Mwanda. Les policiers m'ont intercepté. Celui qui interprète peut dire, regarde, c'est ta marche pour aller vers le Seigneur, mais tu auras des obstacles. Puis après, tu as payé les amendes et tu es passé. Le deuxième rêve, tu étais à cheval. Et puis un homme t'a dit, montre, est-ce que tu as les papiers qui attestent que tu as ce cheval? Ce sont ces mêmes hommes-là qui vont chercher toujours à te bloquer. Le troisième rêve, tu voulais prendre l'avion, mais il te manquait le passeport. Ce sont ces mêmes obstacles. C'est ça. C'est ça. Et tu attends que demain les gens te suivent sans révélation. Si tu veux qu'un peuple te suive demain, si tu veux qu'une famille te suive demain, sois dans les temps des jeûnes et des prières. Parce que tout le monde te regarde. Je tiens à te dire que ta famille, c'est toi qui en t'aimes. Tes enfants, c'est toi. S'il y a des sacrifices dans ta famille, c'est à cause de toi. Je t'assure. Il peut arriver que l'incrédulité pousse les hommes à la mort. Mais je précise bien, si les gens continuent à mourir dans ta famille, c'est à cause de toi. Parce qu'il n'est pas évident que nous prions. Nous sommes les disciples de Dieu. Et chaque jour, on enterre les gens. Où est la révélation? Où est le temps des jeûnes? Un chrétien qui jeûne, qui ne pense qu'à lui, n'est pas un véritable chrétien. Je vous assure.
Dans l'état de jeûne, tu peux rentrer dans un jeûne où tu demandes quelque chose qui t'appartient, oui. Mais le plus souvent, l'état de jeûne, c'est pour les autres. J'aime un musicien, un artiste de Dieu qui a chanté, Sylvestre Akwala, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Oui, c'est vivre pour les autres. Vous allez remarquer que certains hommes de Dieu, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas de problèmes. Vrai ou faux? Mais pourtant, on a des problèmes. Mais vous savez pourquoi? Parce que le problème passe après. Mais le problème du peuple, d'abord. Parce que nous avons été choisis, tu as été choisi pour représenter l'Éternel par le Saint-Esprit. Donc Dieu touche d'abord tes problèmes, mais Dieu lui-même s'occupera de tes problèmes. Une servante de l'Éternel, une chante, une intercesseuse, ne prie pas d'abord pour ses problèmes, d'abord les autres. C'est ça l'état des jeunes. Quand tu rentres en jeûne, il faudrait que Dieu te montre qu'est-ce qui se passe autour de toi. Il y a un voisin qui souffre. Il y a une voisine qui souffre. Mais tu dors à côté de lui. Tu es chrétien. Pas de révélation. Ce n'est pas forcément tu dois aller dire. Non, prie. La maladie avec les enfants de Dieu, le Saint-Esprit évite de vous parler, c'est parce que nous avons la gourmandise du Congo, ça même dans les choses de l'esprit. Quand tu fais un rêve sur un son sur une voisine ou bien un voisin, tu cours, tu dois aller lui dire. Non. J'ai toujours dit, dans les choses de l'esprit, il faut avoir le discernement. Quand Dieu te dit, regarde la sœur, regarde ce qui est sur elle. Il t'a dit, regarde, n'est-ce pas? Mais ce qu'il t'a dit, va dire. Mais une chose, elle dit, elle entend, va la dire. Voilà pourquoi il faut discerner. C'est pourquoi Salomon a demandé la sagesse. Parce que Dieu sait que quand il te parle avec ta sagesse, tu dis, bon, j'ai reçu. Voyez-vous quelqu'un en train de marcher sa route et puis le Seigneur te révèle que c'est son père qui l'a fait ça. Dites-moi, tu vas le bloquer pour lui dire? Non, honnêtement, tu vas le bloquer pour lui dire? Si tu ne te tabasses pas, lui ne te traite pas de fou. Alors, si c'est le Seigneur qui te l'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et là maintenant le Seigneur te dit, prie pour elle. C'est ça être en état de jeûne. Je vais parler de 7 types de jeûne. Aujourd'hui, je serai très très court. Pour que demain, ça va avancer au fur et à mesure. Donc, préparez-vous, ne ratez pas. Demain, je parlerai des songes, rêves, cauchemars, visions, révélations. En fait, que dans l'esprit, tu saches distinguer quand c'est un rêve, quand c'est un songe. Parce qu'il y a beaucoup qui font des rêves, ce ne sont pas des songes. Ah oui. Je parlerai de ces choses-là demain. Et c'est dans l'état de jeûne. Parce que si tu as maintenant ça, quand tu rentreras en jeûne, tu vas vite écouter la voix de Dieu. Tu vas comprendre et savoir décortiquer tes propres songes. Tes propres songes. Et tu vas même comprendre qu'il y a longtemps tu as fait des songes que Dieu t'avait parlé. Mais comme tu n'avais pas la connaissance, tu ne pouvais pas prier dessus. Comment tu peux faire un rêve et puis tu vois un bébé en train de mourir et tu ne pries pas pour ça? On s'élève au nom de Jésus, on va prier tous ensemble pour ça. Parce que l'heure avance. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu es fatigué. Voilà pourquoi j'ai dit, on jeûne pour avoir l'esprit de prière et l'esprit vif. On jeûne pour avoir l'esprit de force. Je ne suis pas en train de te prêcher, mais je suis en train de donner des enseignements qui vont t'amener à comprendre que le jeûne est très important pour un enfant de Dieu. Le jeûne est très 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 important pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas faire un mois sans jeûner, même une seule fois dans le mois, ou 2 fois. Non, tu dois te ressourcer. Aujourd'hui, on a parlé de 7 types de jeûne. Vraiment, c'est très important. Demain, viens avec les notes. Tu vas prier ce soir, tu vas dire, Seigneur, comme d'habitude, Seigneur, parmi les 7 types de jeûne, quelque part, si j'ai été faible, affermis-moi. C'est tout. Voilà le sujet que tu vas donner. Tu dis, quelque part, si j'ai été faible, affermis-moi. C'est-à-dire que c'est lui qui doit te donner la capacité de pouvoir affranchir ces 7 types de jeûnes-là. Commence à prier le Seigneur.